Namasté les divins et les divines. J'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver depuis les 15 derniers jours qui viennent de passer. Apparemment, d'après les derniers sondages de la dernière vidéo où j'avais tout regroupé en une seule, apparemment ça ne vous plaît pas de trop, puisque bon, d'habitude, quand je fais les vidéos séparées, j'ai à peu près, on va dire 2000 vues, et là, à peine 200. Donc apparemment, j'en conclus que ça ne vous convient pas, la nouvelle formule ne vous convient pas, donc je vais revenir à l'ancienne. Et donc, par contre, cette fois-ci, je ne vais pas vous faire l'horoscope pour la semaine du 6 décembre, mais pour le mois de décembre, avec en même temps un peu la fin de cette année 2021. Donc, pour voir un petit peu l'ambiance générale qui vous concerne, et aussi une partie, on va dire, sentimentale, émotionnelle, relationnelle, amoureuse pour certains et certaines d'entre vous. Donc, je vais vous faire une vidéo globale pour le mois de décembre, hein, à peu près les tendances. Donc, évidemment, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne, hein, que ce qui ressent quelque chose en vous. Hein. Donc, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant qui peut donner des informations complémentaires. Sinon, comme d'habitude, hein, vous likez, vous partagez, vous commentez. Sinon, bon anniversaire à ceux qui vont le fêter au mois de décembre. Donc, il y aura une partie Sagittaire et une partie Capricorne. Donc pour la semaine prochaine, c'est toujours les Sagittaires, jusqu'au 23 ou 24, je crois. Sinon, les vidéos sont toujours, peuvent être sous-titrées, hein, en français, en anglais, espagnol, portugais, je crois. Donc, j'en suis même sûr. Donc voilà. Sinon, sous la vidéo, dans les commentaires, je vous mets les oracles et les tarots utilisés par ordre de sortie des cartes. Hein, donc comme ça, vous pouvez les retrouver si jamais ça vous intéresse. Hein, donc, je vous montrerai au fur et à mesure du tirage les cartes, hein, pour que vous vous rendiez compte. En plus, là, il y en a quand même pas mal. Donc, je pense que vous allez avoir pas mal d'informations. Alors après, à voir si elles vous concernent ou pas et dans quel domaine. Donc voilà pour vous les divins et les divines. Je vous souhaite une bonne écoute, une bonne vidéo et à très bientôt. Et n'oubliez pas de liker et de partager. Namasté. Namasté les Sagittaires. Alors pour ce mois-ci, vous avez eu le 2 en numérologie. Hein, donc c'est tout ce qui concerne l'union, les unions, les associations, le regroupement, on va dire, hein, dans le sens large du mot. Pour l'animal, vous avez eu une belle petite araignée, inoffensive. Je sais, c'est plus Halloween, mais bon, tant pis. Et donc là, au niveau de la symbolique, c'est... m'énerve ce moucheron. Euh, Au niveau de la symbolique, c'est que il y a une sorte de... Vous avez tissé votre toile, hein, bon là, l'image est un peu facile, dans le sens où vous avez mis les choses en place. Hein, donc vous avez fait ce qu'il fallait faire, et il y a vraiment ce côté où vous allez pouvoir maintenant transformer un peu vos rêves en réalité, depuis le temps, hein, on va dire. Et donc il y a vraiment, là, il y a aussi ce côté où le relationnel va vous attirer de nouvelles connaissances, de nouveaux horizons, un nouveau destin. Hein. Donc il y a vraiment, maintenant que les choses sont en place, alors ça ne veut pas dire forcément que vous allez déménager ou autre, ou que vous allez changer de boulot, mais il y a une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de penser, de dire, de mettre en action, mais ça peut être aussi un changement radical de boulot, de département, de pays ou autre. Hein, il y a vraiment ce côté où maintenant vous allez pouvoir vous écouter vos intuitions. Donc toujours d'ordre général avec la voix du dragon, vous avez eu Erne. Je pense que je prononce bien. Et donc là, c'est pareil. Là, au niveau de la signification générale, c'est vraiment, il est temps, maintenant que toutes les choses sont en place, hein, que bon, vous avez fait ce qu'il fallait, hein, cette fameuse toile tissée, il va être temps de réactualiser les choses, parce que vous avez fourni des efforts, vous avez mis des choses en action, vous avez mis des paroles aussi en action, bon,
il y a tout un travail qui a été fait, et donc maintenant vous êtes arrivé à une situation où voilà, vous avez un peu comme dans les mises à jour des applications, bah, parfois il faut redémarrer l'ordinateur ou le téléphone pour que ce que vous avez mis à jour bah, se réactualise avec le reste. Hein. Donc c'est un peu ça, c'est une image comme ça qu'il faut essayer de comprendre parce que automatiquement les choses vont prendre un autre rythme. Alors ça peut se ralentir, hein, mais parce que bon, vous étiez dans le stress, dans des vibrations où il fallait vous presser, il fallait mettre les choses en action. Il y avait vraiment comme si le temps comptait. Bon, je dis pas qu'il compte plus, mais vraiment, il y avait des choses à respecter. Donc automatiquement, il y avait une certaine pression dans l'action. Hein. Donc là maintenant que les choses sont en place, ça va se ralentir, mais il faut réactualiser les choses, voir bon si vous avez fait un projet en plusieurs parties, que toutes les parties sont bien reliées. Hein. Il y a vraiment ce côté de mise à jour, comment dire, de faire un tour du propriétaire, voir si tout est bien là, si vous avez rien oublié, et si tous les morceaux du pull sont bien en train de s'imbriquer les uns dans les autres. Hein, c'est un peu ça. Alors, ensuite, avec le tarot onirique, vous avez eu l'as de bâton et le magicien. Donc, vous voyez que la situation est en train de se transformer. Hein. En plus, vous avez vraiment... Maintenant, vous savez que vous êtes arrivé à la fin d'une certaine étape. Et que maintenant, voilà, vous êtes vraiment dans... Là, vous êtes arrivé dans les starting blocks et là, vous partez. Hein, pour votre nouvelle course, votre nouveau destin. Et donc, c'est vrai que vous avez cette énergie de désir de changement, puisque vous allez vous retrouver dans une nouvelle situation que vous avez préparée. Bon, mais ça peut être... bon, c'est pas forcément après à vous d'adapter en fonction de votre vie, tout simplement. Mais bon, ça ne veut pas dire forcément changer de boulot ou autre, mais bon, c'est peut-être changer de secteur. Enfin bon, bref, il y a vraiment en plus, vous savez que vous avez ce pouvoir de transformer une situation puisque toutes les bases sont posées. Hein. La fameuse toile d'araignée, vous voyez que c'est utile. Donc il y a vraiment ça. Et en même temps, il y a ce côté où vous savez que vous allez retrouver, bon, quelque part une certaine indépendance. Et c'est ça aussi qui vous donne la niaque, l'énergie, hein, surtout une énergie bien positive, parce que vous savez que vous êtes vraiment, vous arrivez où vous voulez arriver et que là les choses sont en train de se faire. Donc il y a vraiment comment dire cette dynamique. Vous savez que là vous pouvez plus vous rater, hein, donc et que les choses sont en train de se faire, mais comme vous vouliez. Donc c'est pour ça que vous êtes vraiment, vous avez hâte. Hein, c'est ça, c'est un petit peu le gamin qui attend pour ouvrir les cadeaux de Noël. Bon, c'est la bonne période en plus. Donc voilà, il y a vraiment ce côté, cet esprit de ce nouveau départ, mais il y a une sorte d'indépendance en même temps. Alors ça ne peut pas dire que vous pouvez, je sais pas moi, vous changer de bureau chez votre patron et vous savez que vous serez plus tranquille pour travailler. Bon, plus, ouais, ça peut être ça aussi l'indépendance. Hein, c'est pas forcément que vous vous retrouvez seul, mais voilà, vous êtes vraiment dans un domaine qui vous convient et parce que c'est votre décision. Hein, c'est surtout ça. Hein, vous arrivez au choix où vous aviez envie d'aller. Pardon, alors je continue avec l'oracle des fées. Donc là, vous avez fait de l'exercice. Bah oui, hein, pour vous détendre. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc voilà, donc il faut en même temps, je pense qu'il faut aussi canaliser cette énergie hein, qui vous donne, entre guillemets, la niaque, mais dans le bon sens du terme. C'est la petite fée qui se promène, là, je sais pas, mais depuis tout à l'heure, elle n'arrête pas de tourner. Enfin bref, donc voilà, il faut vraiment, en même temps, c'est aussi vous dire attention à vous. Hein. Vous êtes dans une dynamique où vous avez cette volonté, vous avez ce désir, vous avez cette énergie-là, mais si vous voulez aller loin, il faut ménager votre monture. C'est ça aussi que ça veut dire. Donc pensez peut-être, bon, je dirais pas forcément de changer d'alimentation, ça serait mal vu de ma part. Mais bon, voyez, peut-être changer un petit peu le mode de vie pour qu'il s'adapte justement à cette nouvelle énergie, à cette nouvelle dynamique. Alors ensuite, je continue avec... oh bah, vous avez eu 3 cartes avec le tarot des anges, au lieu d'une, donc c'est bien, plus de messages. Vous avez eu le roi de terre, c'est la terre qui me fait tousser. Généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. Alors ça, je l'ai déjà eu, mais je ne me rappelle plus. Bon, c'est ça, quand on est vieux, on perd la mémoire. Je l'ai déjà regardé. Si toi, c'est un truc qui porte... Bon, enfin bref.
J'ai déjà vu, mais je ne me rappelle plus. Bref, c'est pas grave. Donc là, vous êtes vraiment dans cette dynamique hein, de ce de nouveau départ. Vous avez tout pour réussir, et ça, vous le savez. Donc c'est pour ça que vous êtes vous trépignez d'impatience. C'est un peu ça, comme je disais tout à l'heure avec les gosses. Et bon, voilà. Et en même temps, comme vous êtes dans une dynamique, bon, dans un nouveau, comment dire, euh, dans un nouveau projet, enfin, dans des nouvelles conditions, euh, automatiquement, il y a d'autres choses qui vont venir se greffer, mais des nouvelles choses que vous n'avez pas forcément prévues. Mais à la rigueur, il faut vous dire que c'est normal, puisque vous êtes dans une nouvelle façon de voir les choses, dans un nouvel environnement, avec un entourage peut-être différent. Donc automatiquement, il y a des choses nouvelles qui vont venir se greffer et s'adapter à ce que vous êtes en train de faire. Hein. Donc, mais que vous n'avez pas forcément pensé, mais bon, c'est pas grave. Comme on dit, faites confiance, c'est normal. Hein. Bon, je sais pas, bon, vous changez de banque, bon, on va simplifier la chose. Vous changez de banque, donc automatiquement, vous avez un nouveau conseiller qui, lui, a une nouvelle secrétaire. Enfin, vous voyez un petit peu. Donc automatiquement, ça engendre des nouveautés pour vous. Hein, ce projet. Ensuite, vous avez eu en deuxième carte le monde, l'archange Michel. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Donc vous êtes vraiment dans cette dynamique où voilà, c'est un très très bon mois de décembre pour vous les Sagittaires, hein, et même peut-être pour la nouvelle année, hein, même sûr, je veux dire, le temps que tout se mette en place, il hein, faut que le temps au temps, comme on dit. Donc là, vous êtes vraiment, c'est pour ça qu'il faut canaliser votre énergie parce que vous savez, là, vous avez l'impression que tout vous réussit et c'est pas qu'une impression. Donc c'est pour ça qu'il faut retenir un peu les chevaux, si vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, la troisième carte, vous avez vu 10 de terre. Décidément, à chaque fois que je prononce le mot terre. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Donc vous voyez, là, vous allez vraiment être dans une dynamique, tout va bien s'entremêler, quoi. Je veux dire, il va y avoir une harmonie, il va y avoir une certaine osmose en même temps. Hein, et puis n'oubliez pas que vous avez le 2 en numérologie, donc c'est tout ce qui est association, union. Donc c'est pareil, association des domaines, pardon. Et que tout va bien s'imbriquer. Donc automatiquement, quand ça va bien d'un côté, ça va bien aller de l'autre parce que ça va entraîner, ça va faire un peu l'effet boule de neige. Donc là, vous êtes vraiment dans une très bonne dynamique. J'aime bien dire ce mot-là, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez eu 2 cartes au lieu d'une, toujours, hein, vous voyez. Même là, vous avez de la chance. 2 de Gabriel, avec un bel arc-en-ciel. Alors, soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Donc, donc vous êtes vraiment voilà, hein, dans tous les domaines, votre entourage, votre environnement, tout se reconnecte correctement entre eux. Hein. Donc par contre, c'est pareil, il y a vraiment, et ça ressort déjà une autre fois aussi, où vous allez avoir des choses, comme je vous dis, qui vont venir et que peut-être que vous n'attendiez pas, mais c'est pas grave, ça. Je veux dire, faites des choix ambitieux et de l'autre côté, c'était, je sais plus, soyez, je sais pas quoi, enfin bon, bref. Et adaptez-vous. Hein. De toute façon, vous êtes dans la bonne dynamique, vous êtes dans la bonne énergie, donc allez-y. Hein. De toute façon, vous avez la baraque à quelque part. Et enfin, pour terminer, vous avez eu le 4 d'Ariel. Donner, c'est aussi recevoir. Hein, attention, là, leçon de morale. Résister au changement. Savoir dépenser ou économiser son argent. Donc attention, dans la dynamique ou de l'euphorie, pensez aussi que c'est pas le tout de recevoir, mais il faut aussi savoir donner. C'est-à-dire que peut-être au cours de, pas forcément tout de suite, vous allez peut-être retrouver des gens qui ont été dans la même situation que vous. Hein. Donc pour en arriver là, vous avez peut-être reçu de l'aide aussi, hein, quelle qu'elle soit. Parfois peut-être insignifiante, mais bon. Donc, n'oubliez pas non plus, ça veut dire, n'oubliez pas de renvoyer l'ascenseur. Hein. C'est on donne, mais c'est pas on donne, on prend. Si, c'est un peu ça, mais je veux dire, faut que ça soit dans les deux sens. Hein. Et ça, c'est un petit peu ça. Faut que ça marche dans les deux sens. Hein. C'est un petit peu, bon, je dirais, bon, c'est pas grand-chose, mais bon, voilà. Faut pas oublier d'où on vient.
Voilà. Alors maintenant, nous allons passer au domaine. Ah non, excusez-moi, il me reste encore la carte mystère. Je veux aller trop vite et votre énergie est communicative. Donc, vous vous posez la question et la réponse est pardon. Alors bon, là, bon, je vois pas trop le rapport avec ce que je viens de vous dire, mais après, par rapport peut-être à la question que vous venez de vous poser, voilà. Bon, je pense pas que c'est pardon, qu'est-ce que vous dites? Je pense pas que c'est ça, mais c'est bon, faut savoir pardonner, oublier, et puis afin de pouvoir rester centré. C'est pas concentré, mais centré. Donc pour maintenant, on va passer à la phase des sentiments, des émotions, voire de l'amour, hein. Tout dépend de votre situation, si vous êtes célibataire, en couple ou plus. Hein, mais je veux dire, là, c'est vraiment au sens large du terme, hein. Au niveau sentimental, c'est dans... bon, ça peut être aussi amical et autres. Hein, mais bon, voilà. Après, à vous de voir. Donc, pour l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez eu la gratitude. Alors, je vous lis le message. Vous appréciez pleinement les précieuses leçons que la vie vous présente avec amour. Bon, bah ça c'est clair, hein, de toute façon. Donc vous êtes dans une dynamique où là, je dis, il y a peut-être des nouvelles choses qui vont se présenter à vous, hein, et puis qui vont vous faire aussi, d'une certaine façon, avancer aussi, parce que vous allez voir, même dans ce domaine, peut-être maintenant vous allez voir les choses autrement, ou avec plus de positivité, ou avec plus de compassion, peut-être plus de compréhension. Hein. Parfois, quand ça va mal dans un domaine, ça va mal aussi dans ce domaine-là, hein, parce que ça crée des tensions, à vous de voir. Hein. Donc voilà. Ensuite, avec l'oracle des flammes jumelles, vous avez eu la patience et la solitude. Alors bon, attention. Après, je dis, hein, vous ne prenez que ce qui vous concerne. Je veux dire, comment dire, là aussi, on vous dit, bon, alors ça n'a peut-être pas forcément une relation avec tout ce que je viens de dire, hein, même si parfois les domaines sont en corrélation, hein, c'est ça que je veux dire. Mais là, c'est comme si il fallait que vous, le mot est peut-être un petit peu fort, guérissiez de certaines choses, dans le sens où, du fait que vous avez vécu peut-être des relations difficiles, à cause des tensions précédentes, hein, par rapport au sujet d'avant. Donc voilà, il faut que les choses se remettent en place, parce que maintenant vous êtes dans une dynamique, dans cette énergie où donc il faut aussi que le côté sentimental, le côté relationnel, que le côté émotionnel aussi s'adapte maintenant à cette nouvelle position que vous avez. Donc bah, vos partenaires, avec qui vous avez vraiment, bon, que ce soit les amis, la famille, les enfants, les parents, le mari, la femme, là aussi il faut que ça se réadapte à voir les choses d'une autre façon, puisque vous êtes dans une autre dynamique. Même là, peut-être que vous ayez été dans des habitudes, des vieilles habitudes, vous avez peut-être, bon, vous faisiez peut-être pas de concessions, que maintenant, vous allez pouvoir avoir quand même un certain recul et ça vous permet de voir les choses autrement, avec plus de compassion, avec plus de compréhension. Donc, vous adaptez à cette nouvelle dynamique en même temps, quoi, vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Donc, parfois, peut-être que vous vous sentirez peut-être un petit peu seul, parce que, bon, en face de vous, vous n'aurez peut-être pas forcément la même compréhension, la même compassion, la même vision des choses, mais il faut faut que votre entourage, quel qu'il soit, aussi s'adapte à cette nouvelle situation, puisque vous allez être plus que vous êtes déjà parti des starting blocks, donc il faut que les gens vous suivent aussi pour ceux qui seront avec vous. Donc il faut aussi comprendre qu'il faut s'adapter. Bon, je ne sais pas si vous avez décidé de déménager en tant que couple pour aller vivre en Bretagne. Bah, peut-être que bon, vos enfants, bah, faut qu'ils se refassent des nouveaux copains, faut qu'ils aillent dans une nouvelle école. Bon, pareil, peut-être que si vous aviez vos parents à vous occuper, bon, ouais, il y a tout ça. Donc, vous allez peut-être pas forcément être compris du premier coup. Donc peut-être ce côté de solitude, mais sachez que vous êtes il faut avoir de la patience, il faut que tout se mette en place. Faut que tout, comme je dis tout à l'heure, tous les domaines vont s'imbriquer, mais il faut que le temps que voilà, que chaque rouage reprend sa place comme il faut dans ce nouveau mouvement.
Et enfin, pour terminer, vous avez aussi deux cartes avec l'oracle de l'amour inconditionnel. Donc vous avez eu l'héritage de lumière et danse collective. Donc là aussi, au niveau du relationnel, donc comme vous êtes dans une nouvelle dynamique, dans un nouveau départ, dans une nouvelle action, dans une nouvelle énergie, automatiquement, vous allez aussi rencontrer de nouvelles personnes, hein. Donc là, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment au sens large, ça ne veut pas dire que votre mari ou votre femme va prendre un amant ou une maîtresse, hein, c'est pas ça, mais vous allez peut-être rencontrer justement des nouvelles personnes avec qui vous allez tisser des nouvelles relations, hein, et donc automatiquement des sentiments, des émotions. Et donc là, en même temps, c'est comme si, comment dire, en même temps, ça va vous faire du bien. Ça va être le fait de voir de nouvelles têtes. Je dis ça comme ça, mais d'avoir de nouvelles, des nouvelles personnes qui seront plus en adéquation avec votre façon de voir les choses, hein, de les ressentir aussi, hein. Je crois qu'il y a une carte où justement où on vous dit de vous entourer de personnes qui ont les mêmes objectifs que vous, qui ont les mêmes vues que vous, qui ont les mêmes horizons. Donc là, c'est pareil. Même sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental, vous allez sans doute faire des connaissances ou des personnes avec des sentiments, des émotions en relation avec votre nouvelle situation, et ça, vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude. Donc il faut aussi là aussi faire une sorte comment dire, de mise à jour, hein, de redémarrer la machine pour que justement vous intégrez ces nouvelles façons de voir les choses et de les ressentir. Voilà pour vous les Sagittaires. Très bon mois de décembre. Namasté.